Direct Investisseur, la suite, c'est en compagnie à 10h30 de Stéphane Sauduteil. Bonjour Stéphane, Bonjour à toutes et à tous. le trader, coach, formateur, patron de Technibourse. On vous accueille tous les mardis pour commenter le CAC, le S&P et l'euro-dollar. On va commencer évidemment par ce CAC 40, toujours très volatile. Petite capitulation hier et finalement on se reprend ce matin de belle manière, un petit peu plus de 2% ce matin à l'ouverture. Oui, c'est vrai que le CAC 40 ces derniers jours a baissé, bien entendu, dans le sillage de la conférence de presse de Mario Draghi qui a déçu tout le monde. La rupture de 4740 points a accentué cette baisse qui était pour moi, comme je le disais sur votre antenne, le niveau de polarité hausse-baisse court terme. Et donc on est allé chercher une zone de rappel constitué par deux gaps, dont un a été comblé hier vers les 4000, un petit peu en dessous des 4500 points. Il en reste encore un autre qui n'est pas comblé à ce jour, gap du 30 septembre dernier, donc 4377, 4386 points. Donc on est allé chercher cette zone et cette zone probablement va servir de point d'appui à peut-être un petit rallye de fin d'année, si on peut appeler ça un rallye de fin d'année, parce que je vous disais que pour moi il avait largement commencé et avait été consommé en partie avec la hausse d'octobre-novembre. Donc si on remonte, finalement on reprend juste le terrain que l'on a perdu, ou une partie du terrain qu'on aura perdu ces derniers jours. Donc est-ce qu'on peut parler vraiment de rallye de fin d'année? Je n'en suis pas certain, mais au moins de petites reprises. Donc il y a une forte probabilité quand même que l'on termine l'année un petit peu mieux que ces derniers jours. Il serait assez étonnant quand même que l'on casse immédiatement les 4400, 4375 points, qui pour moi est vraiment un point très important. Parce que si on devait casser ce niveau, vraiment là, les ennuis pourraient réellement commencer. 4575 Donc pas d'affolement. On... Je pense qu'on peut se permettre d'acheter dans la zone pour des 4500 points, à plus ou moins 50 points autour de ce niveau. Ça ne me semble pas inenvisageable pour viser à minima un retour vers les 4700, 730 points d'ici ou entre les deux réveillons. Donc optimisme modéré. Pour casser 4004, il faudrait vraiment que Janet Yellen déçoive demain. Alors justement, Stéphane, une question sur Janet Yellen demain. Donc il va s'exprimer, cette hausse des taux tant attendue. On imagine évidemment qu'elle va avoir lieu, mais finalement, ça serait un non-événement. Comment ça pourrait être anticipé par les marchés? Je pense que déjà les marchés américains ont mis un peu de pression sur Janet Yellen, parce qu'ils ont quand même baissé depuis quelques jours. Même si c'est pas spectaculaire, c'est une petite baisse de quelques pourcents, donc rien de très méchant. Les niveaux techniques ont été vraiment préservés. Le niveau technique important, c'est 1990-2000. Il ne faudrait pas passer en dessous de ce niveau, sinon on se retrouverait un petit peu dans les mêmes difficultés qu'on avait eues au mois d'août dernier. Donc je crois qu'elle va remonter les taux, ça c'est pas une news, certainement très modérément. Peut-être que le marché va apprécier dans un premier temps, mais dans un second temps, si elle donne un timing ou si elle précise un petit peu le timing de remontée des taux, là je pense que le marché pourrait peut-être ne pas apprécier, alors peut-être pas forcément au mois de décembre, mais courant de l'année prochaine. C'est un peu le sens du graphique que je vous ai envoyé sur le S&P500. Pour moi, je pense qu'il reste toujours surévalué de moins une vingtaine de pourcents, qu'on aura vraiment du mal à aller chercher des nouveaux sommets annuels sur le SP500. Donc le scénario reste un petit peu inchangé. Moi, je pense que quelle que soit la décision, en fait, qu'elle monte les taux ou qu'elle les monte pas, le marché finira par plier, je pense, en début d'année prochaine. Alors peut-être pas d'ici la fin de l'année, parce qu'on va certainement sauver l'essentiel pour... ça n'a pas été une super année aux États-Unis, mais autant ne pas baisser pour pas avoir une année trop négative. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir... pas grand-chose à se mettre sous la dent, je pense, demain. Certainement une petite hausse, mais une grosse déception, j'y crois pas trop quand même. D'accord, donc on va finir finalement l'année en roue libre, pas forcément de gros rallyes haussiers de fin d'année, mais pas de catastrophe non plus. Ouais, voilà, c'est un petit peu mon sentiment.
La catastrophe, bon, elle a eu un petit peu lieu sur les marchés européens avec Mario Draghi. Est-ce qu'elle va mettre une seconde couche? Je pense pas, parce qu'elle a vraiment un discours quand même très maîtrisé, très dovish. Donc je pense que les marchés vont plutôt saluer ou légèrement saluer demain, mais je ne pense pas qu'il s'effondre réellement. J'ai plutôt tendance à croire qu'il pourrait y avoir vraiment un petit trou d'air dans le premier trimestre ou dans le premier semestre de l'année prochaine. Très bien, on termine avec l'euro-dollar, hein. Là sur la devise aussi, est-ce qu'on peut avoir des effets? Normalement, on aurait un euro-dollar qui reprendrait le chemin de la baisse. Et oui, effectivement, si effectivement elle confirme demain la hausse des taux, on devrait faire une petite reculade sur l'euro-dollar. Alors, en plus, on est contre une zone de résistance assez intéressante sur l'euro-dollar, un 10,50 à 11. Autant, si vous voulez, on est passé haussier à très court terme sur l'euro en repassant au-dessus de 1,0650, 1,07. Autant on a encore baissier à moyen terme tant qu'on reste vraiment en dessous de 1,11, donc et baissier à long terme au-dessous de 1,15, 1,17. Donc là, on est quand même sur une frontière, une résistance technique assez importante vers les 1,11. Donc si elle enclenche effectivement le timing de remontée des taux, à mon avis, on va au moins revenir chercher un 0,820, voire un 0,750. Donc normalement, il devrait y avoir une petite pression baissière sur l'euro demain, sauf si bien entendu elle ne bouge pas. Auquel cas, on pourrait peut-être voir demain une accélération très forte de l'euro et voir un euro à 1,12, 1,13 pour la fin d'année. Ça ferait peut-être un peu de surprise quand même. Ouais, ça ferait une bonne surprise, c'est vrai. Et puis c'est pas sans influence, hein, Aziz, également sur l'ensemble du comportement des matières premières, hein. Oui, alors que ce soit les matières premières ou les indices, même le CAC 40, on a vu une corrélation négative assez intéressante entre l'évolution de l'euro-dollar et l'évolution du CAC 40. Donc effectivement, si l'euro venait à déborder cette zone des 1,11 et si Janet Yellen n'annonçait pas ce que le marché avait pricé, alors là, on aurait éventuellement du souci à se faire sur les actions également et sur le CAC 40 qui pourrait peut-être aller chercher les 4300 points. Bon, on n'en est pas du tout là, c'est un scénario vraiment surprise. Le marché a pricé un relèvement des taux et je pense qu'on se dirige gentiment vers ce relèvement des taux. Oui, oui, ça devrait quand même être le scénario principal. Merci Stéphane Sauduteil pour cette analyse. Donc CAC 40, S&P et Euro-Dollar. On vous retrouve dès mardi prochain dans Direct Investisseur. Dans un instant, la suite et on va parler scalping avec Benoît Rousseau. Que faire en ce moment à très court terme sur les marchés? À tout de suite.